Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un modèle que j'ai créé, un point que j'invente, dans l'esprit un petit peu des collections de Paco Rabanne, qui sont des collections toujours très graphiques, géométriques, et j'avais envie en fait de faire quelque chose avec l'esprit un peu losange. Donc vous verrez effectivement au fur et à mesure que le travail va monter, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc là, c'est une robe que je fais. Et bon, voilà, je vais probablement alterner les couleurs, à savoir que je pense pas garder du blanc tout le temps, je suis pas encore sûre. En fait, comme c'est un modèle qui sort de mon imagination, je change, j'évolue au fur et à mesure de la progression de l'ouvrage, ce qui veut dire que je n'ai absolument aucun a priori sur évoluer et changer les teintes, peut-être même la forme, enfin je vais voir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie. Bonjour à tous, comme promis, je continue le partage de mon ouvrage. Avant ceci, je voulais vous montrer la vue que j'ai de mon patio, histoire de vous apporter un peu de lumière et de soleil. Voilà, donc l'ouvrage en question, la robe donc Esprit Paco Rabanne, voici le bas de la robe. Je n'ai pas encore décidé à quel type de personne, quel type de morphologie cet ouvrage était destiné. Sachez que la robe sera donc légèrement évasée sur le bas, puisque ici, vous avez donc les 10 centimètres du bas de la robe. Ici, vous avez vraiment la partie la plus basse. Pour éviter que l'ouvrage ne roule sur lui-même, j'ai donc fait un liseré bleu canard, léger, juste un rang, en maille coulée. Et ici, donc, va commencer le corps et je vais monter, donc, je n'ai pas encore vraiment réfléchi au point que je vais faire. Là, j'ai commencé donc des brides. Je vais voir si éventuellement je continue. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. La hauteur de cette robe sera sous genou au mi-mollet. J'ai pas encore vraiment décidé. Voilà, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Repère personnel pour la manche, donc du haut de la manche ici où j'ai commencé la feuille avec du blanc. Ici, il y a 21 mailles jusqu'à l'intersection de la naissance en fait de la manche. Voilà. Bonjour tout le monde, je vous présente alors ma petite maman qui est en train de se restaurer. Hello everyone. Et je vous présente également le lieu où je vis. Et surtout, le plus important, je partage avec vous l'évolution de mon ouvrage, la robe, qui est donc terminée dans son intégralité au niveau du corps. Maintenant, je suis en train d'attaquer la manche, les manches. Donc, je vous présente la robe. Là, je l'ai repliée sur elle-même pour que vous puissiez voir parfaitement le bas que je vous présente donc au soleil. Regardez, c'est plutôt sympa. Alors, je vous remercie vraiment tous pour vos commentaires extrêmement élogieux sur cet ouvrage. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Visiblement, cette robe plaît énormément. Alors maintenant, c'est vrai que moi, je suis très impatiente de l'avoir portée. Et pour cela, j'attends l'arrivée de ma fille, qui devrait arriver le 25 octobre. Donc à partir du 25 octobre, la robe de toute façon sera terminée et essayée par ma fille chérie, qui est mon mannequin préféré. Alors, la robe, j'ai décidé de reprendre le modèle de cet anneau, ce qu'il y a donc au bas de la robe, de manière un peu plus serrée, évidemment. Ici, en fait, je le propose sur la continuité de toute la longueur de la manche, et ce jusqu'au poignet. Voilà. Et le poignet, je ne sais pas encore si je vais le laisser avec cette ampleur-ci ou si je vais le resserrer. Je n'ai pas encore décidé puisque, comme je vous le rappelle, je ne sais jamais comment évoluer l'ouvrage. L'inspiration me vient au fur et à mesure. Le petit détail aussi qui est sympa, c'est que vous voyez, j'ai repris à partir d'ici, j'ai continué en fait ceci, hein, les lignes verticales, je les ai continuées juste en trois traits en fait, qui continuent en fait de la taille jusqu'à la fin de la manche, et je ne l'ai pas repris sur la totalité ici parce que je ne voulais pas. Je voulais faire vraiment quelque chose de différent, mais par contre le rappel se fait sous le bras et je trouve ça plutôt sympa. C'est un clin d'œil, c'est
un petit côté raffiné que je trouvais très agréable. Voilà. Donc là, c'est le devant de l'ouvrage. Ici, vous allez avoir, donc, vous avez l'encolure que je vais terminer par un col. Je ne sais pas encore comment il va être, mais ça va être un col roulé. Est-ce qu'il sera un col roulé double? Je ne sais pas. Vous verrez ça de toute façon au fur et à mesure. Donc voilà la première manche. J'ai repiqué en fait dans ce qui était le bord, c'est-à-dire pour vous montrer de l'autre côté ici. J'ai repris donc les mailles sur le côté, chaque maille. Il y en a en fait 21 de là jusqu'en haut. Il y a 21 mailles et au centre, la reprise donc de cet anneau qui est vraiment au centre de l'épaule. Et ici, vous avez donc la partie du dos et la partie avant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si les manches vous plaisent, si vous pensez que c'est original, ou si ça vous déplaît aussi, hein, vous avez tout à fait le droit, évidemment. Voilà. J'espère que cet ouvrage vous fait plaisir, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous, alors je poursuis la démonstration de mon ouvrage. Là je suis en train de terminer la manche, comme vous pouvez le voir. Donc je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que je la commençais vraiment au ras de l'épaule. Et j'ai fait donc un rappel de l'anneau sur toute la longueur de la manche. Et maintenant, pour resserrer le bas de la manche, je vais alterner cette couleur-ci avec le blanc. Donc toujours en bride, une bride verte, une bride blanche, une bride verte, une bride blanche, et ainsi de suite, jusqu'à resserrer le poignet. Et j'ai changé de crochet. Là, tout cela, je l'ai fait au crochet numéro 6. Je descends de 2 tailles pour éviter à faire des diminutions, et ce qui va donc naturellement resserrer l'ouvrage. C'est une petite technique, c'est super sympa, ça évite d'avoir à calculer les diminutions à faire par rapport au tour de poignet. Voilà, merci mesdames, à bientôt. Alors, je vous montre comment je fais effectivement les brides de chaque couleur en alternance. Donc toujours en demi-bride, et vous fermez la bride avec la couleur suivante. Ok, alors demi-bride en blanc, et vous fermez pour faire une bride avec la deuxième couleur, et ainsi de suite. D'accord, surtout ne vous trompez pas. Demi-bride, fermez avec la couleur suivante, et ainsi de suite. Vous repiquez toujours une bride à l'endroit. Vous voyez donc, en fait, ça va donc faire une alternance de couleurs, ça va faire des rayures qui seront donc verticales. Et je les ai donc commencées à la fin du dernier anneau. Voilà mesdames, je vous montrerai le résultat dans quelques instants. Alors, là je vous montre maintenant la réduction pour faire les manches bien serrées sur la moitié du poignet. Donc je réduis. Donc c'est très simple, j'ai décidé de réduire sur les parties blanches. Il y a en tout 48 mailles, et donc je vais réduire d'une maille toutes les 2 mailles. Donc pour ce, donc là je fais ceci, une demi-bride, je ferme avec la deuxième couleur, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et là je prends
ceci. Je prends la blanche, une demi-bride, je vais piquer dans la deuxième, je fais de nouveau une demi-bride et je ferme avec la deuxième couleur pour faire la diminution que voici. Donc maintenant, je continue sur la couleur verte en demi-bride, je ferme pour faire une bride, je fais toujours la même chose, je prends la couleur blanche, demi-bride, un jeté, demi-bride et je ferme le tout en une simple bride avec la deuxième couleur, ce qui fait que vous voyez la réduction. Et ici, la couleur que je choisis de faire sans réduction et je recommence. Donc la blanche, demi-bride, un jeté, vous piquez dans la deuxième, demi-bride et vous fermez le tout avec le passage de la deuxième couleur, vous voyez. Donc voici les diminutions et voici avant qu'elles ne soient faites. Donc vous voyez là, ça va vraiment bien resserrer le poignet et bien prendre la main. Voilà mesdames.